Je me souviens de ce jour où tout semblait être bon pour passer une bonne journée. J'étais un peu perdu dans ma vie, mais je vais au sport, je rentre du sport, et puis je me retrouve avec des camarades dans le quartier. Pour moi, c'était une bonne journée. Pourtant, quelques heures plus tard, j'étais poignardé à 3 reprises au niveau du thorax, et je me retrouve à l'hôpital. Dans le box, il y a le docteur qui me fait une échographie pour voir si mes organes sont touchés. Et il s'aperçoit que je suis en train de faire une hémorragie interne. Il y a le couteau qui a touché mon poumon. Je saigne à l'intérieur. Il faut me conduire au bloc opératoire et m'opérer en urgence parce que mon pronostic vital est engagé. Il y a beaucoup de gens autour de moi et je vois que tout le monde s'affole. Je suis plutôt courageux et je réalise pas franchement au début ce qui m'arrive. Et là, en voyant l'attitude des gens, en voyant le médecin à qui je pose une question, « Docteur, est-ce que je vais vivre ?» À peine me répondre, j'observe son visage qui est blême. Je regarde l'anesthésiste, je regarde le personnel hospitalier. Il n'y a personne qui est susceptible de me rassurer. Et là, je suis en panique. Je suis en panique parce que je me dis peut-être que je vais mourir. À cet instant, j'entends une voix. Cette voix résonne dans mon cœur et me dit textuellement « Tu vivras. Tu vivras. » Bien que je n'ai pas de relation avec Dieu, je connaissais sa voix. Parce que quand j'étais enfant, j'avais entendu sa voix. Et là, dans ce contexte, alors que je suis ballotté dans mes pensées, j'entends cette voix que je reconnais. Je sais que c'est la voix de Dieu. Ça fait longtemps qu'il ne m'a pas parlé, mais j'entends sa voix qui résonne dans mon cœur. Et effectivement, ce qu'il m'a dit s'est accompli. La preuve en est, c'est que je suis en train de là, je suis ici pour te parler, et je suis encore en vie. Et je remercie le Seigneur. Aujourd'hui, j'aimerais vraiment qu'on puisse s'arrêter sur un point qui est important. C'est la présence de Dieu. Dieu est avec nous. Et s'il est avec nous, alors qui peut être contre nous? La présence de Dieu nous rassure. La présence de Dieu évacue toutes les peurs, tous les doutes, toutes les craintes dans nos vies. La présence de Dieu, c'est tout ce dont nous avons besoin. Et pour ce faire, j'aimerais qu'on puisse plonger dans un texte très intéressant qui se trouve dans 2 Rois 6, versets 15 à 17. Il est dit « Lorsque le serviteur de l'homme de Dieu se leva tôt le matin et sortit, il vit une armée avec des chevaux et des chars entourant la ville. Le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Mon Seigneur, que ferons-nous » Élisée répondit, « N'aie pas peur, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. » Il se passe quelque chose là, il y a l'armée des Syriens qui est là, ils veulent mettre la main sur Élisée et ils entourent la ville et ils veulent le prendre. Le matin, le serviteur d'Élisée fait un face-à-face avec cette armée. Et mon premier point, c'est la perception de la réalité, la perception de notre réalité. Alors, ce serviteur, il est particulier parce que d'un côté, il voit l'armée. Elle est là, il ne l'a pas inventée. Mais il lui manque quelque chose, c'est l'œil de la foi. L'œil de la foi. Et il n'ignore pas ce qui se passe, mais il ne regarde pas dans la bonne direction. Il en oublie de regarder à Dieu. Et c'est pour ça qu'il bascule dans la peur. Dieu est présent, mais lui, il bascule dans la peur. Il marche avec le prophète Élisée, mais lui, il bascule dans la peur parce qu'il voit l'armée des Syriens, prêts à engager le combat. La foi est le remède divin contre la peur. La présence de Dieu doit nous rassurer. Tout comme elle m'a rassuré lorsque j'étais dans ce bloc opératoire où Dieu m'a dit « Tu vivras ». Peut-être qu'il y a des zones dans ta vie, des craintes dans ton cœur qui te laissent croire que tu es seul.
qui te laisse croire que tu ne vas pas t'en sortir, que la situation que tu traverses, eh bien, aura raison de toi. Mais il y a une autre raison qui doit te pousser à croire que tu vas t'en sortir. Il y a une autre raison qui doit t'amener à réaliser que dans ton combat, au sein même de cette épreuve, au sein même de cette situation, tu n'es pas seul. Dieu est là. Et si Dieu est là, qui peut se dresser contre toi? La supériorité de Dieu dans ta vie, c'est-à-dire que Dieu est là, Dieu est présent et Dieu se charge de mettre en déroute tes adversaires. Si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Romains 8, verset 31. Alors peut-être que effectivement, c'est pas le même contexte que Élisée, son serviteur, mais peut-être que finalement, c'est dans ta zone de travail où tu rencontres des difficultés, des oppositions. Parce que la réalité, c'est que Jésus-Christ a dit que tous ceux qui le suivent feront face à des persécutions, face à des oppositions. Peut-être que tu es engagé à 200% dans l'œuvre de Dieu et forcément, eh bien, ça dérange. Forcément, il y a peut-être des gens qui se dressent contre toi. Il y a peut-être des gens qui te menacent, qui essaient de t'empêcher d'avancer, de progresser. Peut-être que c'est même au sein de ta famille où il y a de l'hostilité. Peut-être que les membres de ta famille ne veulent pas entendre parler du Seigneur. Peut-être que tu essaies de partager l'Évangile à ton père, à ta mère, et puis, en retour, tu n'as que des oppositions, des accusations, des menaces. Peut-être que c'est dans ta vie de tous les jours, avec tes camarades ou avec des personnes que tu côtoies, dans tes relations, je ne sais pas, mais il y a peut-être des oppositions qui sont là. Mais derrière cela, la Bible dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre des dominations, des principautés. Oui, c'est le diable qui utilise certaines situations pour essayer de nous terroriser, nous faire peur, nous amener à rebrousser chemin, ne pas engager le combat. Et forcément, lorsque tu regardes la situation avec les yeux de la chair et non les yeux de la foi, ça te fait peur. Résultat, tu n'as plus envie de parler, tu n'as plus envie d'avancer, tu n'as plus envie de servir Dieu comme tu le faisais auparavant. Mais moi, je te dis, il n'y a aucune raison qui doit t'amener à avoir peur. Il n'y a aucune situation qui doit te pousser à sombrer dans la léthargie spirituelle, dans l'improductivité. Et il n'y a aucune raison, aucune opposition qui doit t'amener à stopper, à revenir en arrière. Non, tu t'es engagé, c'est pour la vie et tu ne dois pas avoir peur. Le combat que tu mènes, c'est le bon combat de la foi, le bon combat de la foi. Alors, n'aie pas peur parce que Dieu est avec toi, n'aie pas peur parce que ceux qui sont avec toi sont en plus grand nombre que ceux qui sont contre toi. Et c'est ce que Élisée va dire à son serviteur. Ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont contre nous. N'aie pas peur. Et Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre les yeux de ce jeune homme afin qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du jeune homme, et il vit. Et voici la montagne était pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Élisée a vu ce que le serviteur ne voyait pas. Ce que son serviteur ne voyait pas avec ses yeux, l'homme de Dieu, lui, l'avait vu. Parce que ses yeux étaient attachés à Dieu. Il regardait cette situation avec la bonne acuité visuelle, l'œil de la foi. L'œil de la foi ne te trompe jamais. L'œil de la foi t'amène toujours à faire le focus, non sur ce que tu vois avec tes yeux charnels, mais sur Dieu. L'œil de la foi te pousse à regarder à la parole de Dieu. L'œil de la foi saisit, s'empare des vérités et des promesses que renferme cette parole. L'œil de la foi te permet d'affronter les oppositions, d'affronter n'importe quel adversaire avec les bonnes armes. L'œil de la foi te permet de mettre Dieu en avant. L'œil de la foi te permet d'attirer la présence de Dieu. L'œil de la foi te permet d'aborder, de traverser n'importe quelle situation, pas en tant que vaincu, mais en tant que vainqueur. L'œil de la foi. Y a-t-il une situation
actuelle que tu dois voir avec l'œil de la foi? Y a-t-il une situation actuelle qui t'a contraint, qui t'a résigné à abandonner? Y a-t-il une situation qui te laisse croire que Dieu n'est pas là? Y a-t-il une situation qui te laisse croire que Dieu t'a abandonné? Y a-t-il une situation qui te laisse croire que cette situation est plus forte que toi? Non. Non. Il n'y a aucune situation qui doit te laisser croire que tu vas être englouti. Il n'y a aucune situation qui doit te laisser croire que tu vas sombrer. Il n'y a aucune situation qui doit t'amener à penser que tout est fini. Élisée va prier pour son serviteur. Et je veux prier pour toi. Je veux prier afin que Dieu puisse t'ouvrir les yeux. Afin que tu puisses réaliser, là, tout de suite, maintenant, à présent, qu'il est là. Tu m'entends? Dieu est là. Dieu est là. Ferme les yeux simplement. Je te demande de ne pas faire le focus sur la situation que tu traverses. Je te demande de faire le focus juste sur la présence de Dieu qui ne te quittera jamais, sur celui qui te promet de ne jamais t'abandonner, sur celui qui te promet d'être toujours avec toi, sur celui qui te dit « N'aie pas peur, prends courage, fortifie-toi, je suis là. » Seigneur, alors que je t'invoque, je te demande, Seigneur, de venir maintenant ouvrir les yeux de ton enfant. Quelles que soient les étapes, Seigneur, quelles que soient les oppositions, quel que soit, Seigneur, ce qu'il est en train de traverser, je sais que tu es là. Je sais que tu es présent dans sa vie et je te demande de venir le rassurer. Je te demande, Seigneur, de lui ouvrir les yeux pour qu'il réalise, Seigneur, qu'il n'est pas seul, Seigneur. Seigneur, peu importe, Seigneur, la situation qu'il vit, montre-lui, Seigneur, la véracité de ta parole, de ta promesse qui dit que tu ne nous abandonneras jamais, que tu es chaque jour à nos côtés. Seigneur, révèle-toi à lui. Seigneur, montre-lui, Seigneur, que ce combat n'est pas son combat, mais ton combat, Seigneur. Montre-lui, Seigneur, que tu lui garantis la victoire. Montre-lui, Seigneur, que tu es avec lui. Viens le rassurer, viens le réconforter, Seigneur. Viens, Seigneur, et donne-lui la force qu'il lui faut pour avancer. La prière t'ouvre la porte du ciel et je t'encourage, et je ne cesserai de le répéter à travers de toutes mes émissions, à invoquer Dieu. C'est ton premier réflexe, ça doit être ta première réaction, la puissance de la prière. La puissance de la prière. Dis avec moi la puissance de chaque prière que j'adresse à Dieu. Répète encore, il y a une puissance quand je parle à Dieu. Dis-le encore, il y a une puissance quand j'invoque l'Éternel. Quand tu invoques Dieu, quand tu parles à Dieu, il se passe des choses. Dieu a répondu à la prière d'Élisée. Il répond à ta prière. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu ne fait pas de favoritisme. Dieu ne fait pas de favoritisme. Il répond toujours. Mais alors, toujours, quand ses enfants l'invoquent. Et il y a des réalités spirituelles que tu dois saisir, que tu dois comprendre. Dans 2 Corinthiens 4, verset 18, il est dit « Nous regardons non pas aux choses qui se voient, mais à celles qui ne se voient pas. Car les choses qui se voient sont temporaires, mais celles qui ne se voient pas sont éternelles. » La parole de Dieu est éternelle. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de l'Éternel subsiste à jamais. La parole de Dieu est la vérité. Elle est la vérité. Et il faut que tu réalises que c'est la parole de Dieu qui te permettra d'affronter certaines choses, certaines réalités. C'est la parole de Dieu qui va t'équiper pour aborder certaines situations. Je l'ai dit, je le répète, Éphésiens 6, verset 12. « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. »
avec la parole de Dieu, tu es équipé pour affronter. Dieu est avec toi, un point, c'est tout. Ne doute pas, n'aie pas peur, ne recule pas. Annonce la parole de Dieu, proclame la parole de Dieu, saisis cette épée que Dieu a mis entre tes mains pour affronter ton adversaire. N'aie pas peur de revendiquer tes droits, n'aie pas peur d'appeler à l'existence ce que tu ne vois pas. Ce que Dieu dit au travers de sa parole, c'est ce qu'il est capable d'accomplir dans ta vie. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Alors il faut le faire. Ta vie, mon ami, ta vie doit être la scène de la présence de Dieu. Dieu doit être en mouvement constant au travers de ton existence. Tu dois voir Dieu agir. Tu dois expérimenter les signes, les miracles, les prodiges de la part de Dieu. Tu marches avec Dieu, il doit forcément se passer quelque chose qui n'est pas naturel, mais qui est surnaturel dans ta vie. Alors, il faut que tu abordes les choses de manière surnaturelle. Et à partir du moment où tu t'empares de la parole de Dieu, à partir du moment où tu invoques Dieu, à partir du moment où tu vois les choses avec l'œil de la foi, à partir du moment où tu prends position, ta vie devient le théâtre du miracle de Dieu. Il doit se passer des choses dans ta vie. Tu ne dois pas voir les choses avec une dimension charnelle. Ok, tu vas me dire, mais Yanis, cette situation, elle est sous mes yeux. Tous les jours, je la vois, je la vis. Je suis comme le serviteur d'Élisée, j'ai l'impression que je vais mourir. C'est juste une impression. C'est juste une impression. Moi, je te dis que tu ne vas pas mourir. Moi, je te dis que tu vas vivre. Tu vas vivre, et tu sais quoi? Non seulement tu vas vivre, mais la situation que tu es en train de vivre, Dieu va l'utiliser afin que tu puisses en faire la force de ton témoignage demain. Tu m'entends? La situation que tu traverses actuellement sera la force de ton témoignage. J'ai eu l'impression que j'allais mourir, mais heureusement que Dieu est intervenu, heureusement. Et aujourd'hui, je témoigne, je raconte, oui, je proclame haut et fort, partout où je vais, ce que Dieu a accompli dans ma vie, c'est lui qui m'a gardé en vie. J'avais l'impression que j'allais mourir, mais non, il en sera de même pour toi. Prends courage, mon ami. Je dis, prends courage, mon ami. Aborde la situation que tu traverses avec Dieu, pas sans Dieu, avec Dieu. Parce que sans Dieu, c'est perdu d'avance. Je dis que sans Dieu, c'est perdu d'avance. Et alors que tu abordes la situation avec Dieu, alors que tu saisis la main de Dieu, alors que tu t'empares des promesses de Dieu, de la parole de Dieu, je t'assure que tu verras Dieu agir. Je t'assure que tu verras Dieu intervenir. Quand tu invoques Dieu, tu dois le voir intervenir parce qu'il promet d'intervenir. Alors, tu t'attends à une intervention de Dieu. Il en sera ainsi, Seigneur. Merci pour ton enfant. Tu connais la situation, Seigneur, qu'il traverse, Seigneur. Et je te demande, Seigneur, de lui montrer que tu es là. Montre-lui, Seigneur, comme tu l'as fait en réponse, Seigneur, à la prière d'Élisée. Montre-lui, Seigneur, que tu es là. Viens au travers de ta parole, Seigneur, le rassurer, le fortifier. Viens ouvrir ses yeux, Seigneur, afin qu'il puisse réaliser qu'il n'est pas seul, Seigneur. Et que cette situation, Seigneur, ne va pas le tuer, Seigneur. Non, cette situation n'aura pas raison de lui, Seigneur. Montre-lui que tu es là, Seigneur. Permets-lui d'expérimenter, Seigneur, quelque chose de grand, de fort, de visible et de palpable. Amen. Tu sais, alors que je suis en train de prier pour toi, j'ai vraiment, et je vais prier également pour ça, j'ai vraiment à cœur de te dire, tu vois, la différence entre Élisée et son serviteur, c'est que le serviteur connaissait Élisée, mais il ne connaissait pas Dieu. Élisée connaissait Dieu. Le serviteur marchait avec Élisée, mais il ne marchait pas avec Dieu. Élisée marchait avec Dieu. Tu vois la différence? Il y a plein de personnes qui vont à l'église, qui entendent le sermon du pasteur, mais qui ne connaissent pas Dieu. Il y a plein de personnes qui ont l'apparence d'être chrétiens, mais qui ne marchent pas avec Dieu. Je te pose la question, et toi? Et toi? Et toi?
Il y avait cette histoire de ces deux personnes, un acteur et un vieux pasteur à qui on demande de réciter le psaume 23. Ah, je l'ai déjà raconté cette histoire, mais je te la raconte encore. L'acteur, il récite le psaume 23 dans une salle. À la fin, tout le monde applaudit. Tout le monde applaudit, tout le monde est debout. Waouh! Puis le vieux pasteur se présente. Il n'a pas l'habitude de parler avec un micro. Il n'a pas l'habitude de parler à la foule. Lui, c'est un pasteur de brousse. Il prend soin de ses brebis, mais il n'y a pas foule dans son église, quoi. C'est une église de brousse, mais il prend soin de ses brebis. Il vient avec sa Bible usée par les années et il commence à lire le psaume 23. À la fin, il n'y a personne qui applaudit. Personne n'applaudit. Personne n'applaudit. Mais tout le monde pleure. À la sortie, un journaliste pose la question à l'acteur, mais c'est quoi la différence entre vous et ce pasteur? Pourquoi, quand vous avez récité le psaume 23, tout le monde a applaudi, et quand c'était au tour de ce pasteur, tout le monde était en larmes? Alors l'acteur, il dit, c'est simple, moi, je connaissais le texte, mais le pasteur, il connaissait son berger. Et toi? Et toi? Es-tu comme le serviteur d'Élisée ou es-tu comme Élisée? Est-ce que tu connais Dieu? Est-ce que tu marches avec Dieu? Est-ce que tu entends la voix de Dieu? Est-ce que tu es conscient de la présence de Dieu? Est-ce que tu as une relation, une communion personnelle avec Dieu? Ou le fais-tu simplement au travers des missions, au travers du culte de dimanche? Est-ce que tu as une proximité avec Dieu? C'est fondamental. Je dis, c'est le fondement essentiel pour toi. Si tu veux bâtir ta vie, si tu veux être équilibré, si tu veux être solide, si tu veux être affermi, il faut impérativement qu'à partir de maintenant, tu puisses apprendre à développer une relation personnelle avec Dieu. C'est ça qui fera la différence chez toi. Je dis, c'est ta relation avec Dieu qui fera la différence dans ton quotidien. Tu m'entends? C'est ta relation avec Dieu qui fera la différence dans ton quotidien. Quand tu as une vraie relation, quand tu as une vraie intimité avec Dieu, tu en arrives à une telle proximité qu'il n'y a plus de place pour le doute dans ton cœur. Quelle que soit la situation que tu traverses, il n'y a plus de place pour le doute, pour l'incrédulité ou autre dans ton cœur. Tu es convaincu de chaque parole, de chaque promesse que Dieu te donne. Tu es convaincu que Dieu est là. Partout où tu es, il est présent. Tu deviens comme ton Seigneur sur la terre. Tu marches avec le Père et c'est plus toi qui abordes les situations avec tes propres forces, tes propres capacités, mais tu abordes chaque situation revêtu de la parole de Dieu avec ton épée, convaincu que quand Dieu est présent, il se passe des choses. Quand Dieu est présent, ta vie est transformée. Quand Dieu est présent, les gens qui t'entourent sont rassurés par ce que tu leur dis. Les gens qui t'entourent expérimentent la puissance de Dieu parce que tu pries ton Père en leur faveur. C'est ce qui s'est passé pour le serviteur d'Élisée. Élisée a prié pour lui. Le résultat, c'est que Dieu lui a ouvert les yeux et il y a peut-être des personnes dans ta maison qui ont besoin d'ouvrir les yeux. Il y a peut-être des personnes dans ta maison ou ton lieu de travail ou dans tes relations qui ont besoin d'expérimenter quelque chose de particulier, qui ont besoin d'une visitation de Dieu, qui ont besoin de voir Dieu toucher, impacter leur vie tout entière, irradier leur vie. Et pour ça, il faut que tu puisses être en capacité, comme Élisée, de prier pour eux. Est-ce que tu m'entends? Ah, mon ami, marche avec Dieu et tu expérimenteras la puissance de Dieu. Je dis, marche avec Dieu et ça sera pour toi la garantie, l'assurance, la certitude d'expérimenter la puissance de Dieu. Quand tu marches avec Dieu, tu es convaincu que Dieu répond, que Dieu agit, que Dieu entre en scène. À chaque fois que tu l'invoques, tu es convaincu
Oh, que la puissance de Dieu va se déployer. Mon ami, si tu veux suivre Christ, si tu veux développer cette relation avec Dieu, il y a le mot consécration qui doit s'imposer dans ta vie. Il y a le mot sacrifice, renoncement. Ces mots-là doivent réellement avoir leur importance pour toi. Et la question que je te pose, c'est, es-tu prêt? Est-ce que tu es prêt? Tant que tu ne fais pas ça, tu seras comme le serviteur d'Élisée. Tu auras constamment besoin que l'on prie pour toi. C'est bien qu'on puisse prier pour toi, mais c'est également important que tu sois en capacité non seulement d'invoquer le Père pour toi, mais également pour les autres. Tu comprends ce que je dis? J'ai pris la décision de confier ma vie à Christ. Et le jour où j'ai confié ma vie à Christ, j'ai suivi ses ordonnances et il me demandait de renoncer à moi-même. Aujourd'hui, je suis devant toi. C'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Oui, j'ai besoin des prières des justes. J'ai besoin qu'on prie pour moi. Mais chaque jour, je me présente devant Dieu afin d'être en capacité également de prier pour les autres. Vivre pour Dieu, c'est renoncer à toi-même, c'est renoncer à tes droits. Et si tu veux réellement voir Dieu agir, si tu veux être convaincu de la présence de Dieu, il faut impérativement que tu entres dans cette dimension de proximité. Il faut que tu sois passionné par Dieu. Passionné. Il n'y a que Dieu qui compte. La présence de Dieu dans ma vie, un point, c'est tout. Seigneur, je veux vivre pour toi. Seigneur, je t'appartiens. Seigneur, ce n'est pas mes ambitions, mais c'est ta volonté. Seigneur, ce n'est pas ma volonté, mais c'est ta volonté, Seigneur. Seigneur, je veux te voir agir. Seigneur, fais de moi ton instrument. Utilise-moi, Seigneur. Permets que je puisse être en capacité non seulement d'avancer, de faire des percées et de voir ton royaume envahir les cœurs, mais également pouvoir prier pour les autres, pouvoir prier pour les malades afin de voir ta main les guérir. Je veux prier, Seigneur, pour ceux qui sont dans la crainte afin de te voir intervenir dans la vie. Je veux prier dans leur vie. Je veux prier, Seigneur, pour ceux qui sont liés par l'ennemi, par l'adversaire, parce que je crois que tu es capable de les libérer, de les délivrer. Je veux, Seigneur, que tu poses ta main sur la mienne afin que je puisse poser ma main, Seigneur, sur ceux qui se meurent et qu'ils puissent être arrachés des ténèbres pour être transportés dans ton royaume d'amour. Être au service de Dieu, c'est vivre pour Dieu. Mon ami, Dieu est avec toi. Alors peu importe ce que tu vis aujourd'hui, prends conscience de sa présence et avance. Avance. Deviens l'empreinte de Dieu sur la terre. Oui, laisse Dieu t'utiliser comme il le veut et non comme tu le veux. Et ça sera pour toi l'assurance de ne rien rater, de ne pas passer à côté, mais d'entrer pleinement dans la volonté de Dieu. Oui, il y a eu Élisée, maintenant il y a toi, serviteur de l'Éternel. Ciao, c'était Yanis Gauthier. Je vous remercie d'avoir regardé cette émission et j'aimerais prendre le temps de personnellement remercier tous les partenaires. Oui, vous tous qui avez choisi d'être partenaires mensuels, que Dieu vous bénisse parce qu'ensemble, nous avançons pour voir les projets se réaliser au travers EMCI. Alors que nous sommes dans cette campagne de dons, je pense au témoignage de Gaëlle. Gaëlle est en France. Elle nous a écrit en nous disant qu'elle regardait une émission EMCI TV avec sa fille. Et à un moment donné, sa fille s'est retournée vers elle, lui a regardé droit dans les yeux et lui a dit « Mais maman, pourquoi n'es-tu pas partenaire ?» Et c'est à ce moment-là, Gaëlle s'est rendu compte que c'était Dieu qui lui parlait au travers de sa fille et elle s'est engagée à être partenaire mensuel. Elle nous dit qu'elle se réjouit de la sortie de l'application Ma Bible. Et moi aussi, j'ai hâte à la sortie de l'application Ma Bible. Ça va être un outil fantastique à la disposition de vous et moi pour notre édification dans notre marche dans le Seigneur. Et j'aimerais vous encourager à être aussi comme Gaëlle. La parole nous dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais on n'y prend pas garde.
Gaëlle, à ce moment-là, a été sensible à la voix de Dieu. Elle a su reconnaître que le Seigneur lui parlait au travers sa fille. Et je prie que vous aussi, vous soyez à l'écoute, attentifs et entendre ce que Dieu dit. Alors que nous faisons cet appel aux dons, rejoignez la famille des partenaires. Ensemble, tenons-nous main dans la main afin que les projets que Dieu a inspirés à ce ministère puissent voir le jour pour l'édification de plusieurs. Que Dieu vous bénisse. Dès maintenant, faites partie des 20 000 partenaires mensuels qui porteront la vision d'EMCI et qui l'amèneront encore plus loin. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/20 000.